Est-ce que je suis en train de la maquiller avant? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je fais de ma vie actuellement? Le problème avant que ce soit en haute définition, c'est que c'est en haute définition. Il fait chaud sa mère. Tout ça pour ça. Yo, c'est toujours moi, écoute, pourquoi expliquer ces cahiers parce que ça se voit à ma gueule. C'est compliqué. Je me voyais mal revenir avec une vidéo déménagement où vous me voyez vivre ma meilleure vie à la plage, qui a même pas quelques mois. J'étais au Canada et je vous ai fait des vidéos sur le Canada. Et que j'étais partie pour déménager au Canada. Donc il fallait juste remettre quelques petits trucs à jour, vous donner des informations, vous parler par exemple de comment j'ai trouvé un job au Canada, parce que j'ai perdu à cause du corona. Et puis j'ai une personne à vous présenter qui est maintenant l'amour de ma vie, qui va vivre avec moi jusqu'au bout. On va vivre des aventures folles. Mon amoureuse, elle s'appelle Riz. Ceux qui sont en live, qui me suivent en live, bah vous la connaissez. Ala, tu es fatiguée? Oui, t'es fatiguée. Il y a d'autres mois, c'est un Spitz. C'est un Spitz, non. Spitz allemand. Quoi dire d'autre? Elle s'appelle Riz. Et c'est mon bébé à moi. Et elle déménage avec moi en Bretagne dans mon nouvel appartement. Voilà. Oh, t'es fatiguée. Oh, t'as des petits yeux. Et voilà, elle me fait vivre un enfer. Je disais, je vous avais fait des vidéos sur le Canada. J'avais un contrat pour le Canada. J'ai gagné des concours au Canada. Bref, ma vie était clairement bien partie au Canada. Sauf que, bah, Corona. Be like. Alors, pour dire tout ce qui s'est passé. J'ai fait un échange universitaire, comme tu l'as vu, au Canada, été dernier jusqu'à décembre. Après décembre, je suis rentrée en France et je suis revenue au Canada. Ah, fais ta vie, jeune padawan. Et je suis revenue au Canada pour chercher un boulot. J'ai trouvé en 1 mois et demi un boulot chez Behavior, donc ceux qui font Dead by Daylight, pour ceux qui ne savent pas, en tant que concept artiste junior qui commençait le 7 juin. Sauf que la semaine même où j'ai passé les entretiens, où j'ai lu les annonces comme quoi c'était bon, j'étais prise, il me fallait juste donner mon PVT, donner mon visa, et ben mon visa était en cours de route, j'avais tout fait, les données biométriques étaient tout fait, ça faisait quelques temps que j'attendais, je devais l'avoir la semaine même où le corona a débuté. Sauf que en tant que personne française au Canada sans PVT, pendant une crise, une épidémie mondiale, l'intelligence était que je devais rentrer, de toute façon je devais rentrer une semaine après le déclenchement du corona. Donc j'ai juste ravancé mon vol d'1 semaine parce que je devais rentrer, finir et repartir pour déclencher mon PVT. Arrête! Sauf que ça s'est pas du tout passé comme ça. Et dans tous les cas, c'est pas grave parce que c'était pas non plus une fin en soi, c'était pas non plus le rêve de ma vie, c'était quelque chose de bien, mais il y a d'autres choses cool qui se sont passées entre temps. Ce qui fait que je suis rentrée en France, tu as vu la vidéo de mon atelier que j'ai kiffé, mais qui va disparaître. Tout change. C'est pour ça que je ne me voyais pas faire une vidéo d'un coup où vous me voyez construire un nouvel atelier sans comprendre pourquoi je suis sur un nouvel atelier. Donc, j'ai aussi un nouvel appareil, je crois que la qualité, je sais pas si t'as remarqué, si t'as pas remarqué, eh ben écoute, moi je l'ai remarqué. J'ai un nouvel appareil, c'est le Sony A6400 que j'ai payé grâce à quoi? Grâce à mon dernier boulot, à mes derniers boulots. Alors, vu que je n'ai pas fait de mon contrat de concept artiste au Canada, je suis rentrée en France. Et en France, c'est là où j'ai commencé Twitch, où j'ai clairement fait ce qui me faisait plaisir, donc ça veut dire peindre tous les jours, faire du digital tous les jours. J'ai beaucoup créé, j'ai beaucoup travaillé, bossé ces derniers temps, ce qui fait que j'ai eu plusieurs contrats aussi en tant que concept artiste, en tant qu'illustratrice, en tant que peintre, et j'ai aussi ouvert ma boutique Etsy. On peut trouver donc 3 tirages sur cette boutique. C'était celui-là, Archibald, qui est mon petit chouchou, mon favori, qui est le visuel de ma chaîne YouTube d'ailleurs. Je donne des noms, en fait c'est en live, on donne des noms aux persos que je crée. Luna, que vous pourrez retrouver, qui en a encore d'ailleurs, elle, je crois qu'il en reste 6 tirages. Et la rue japonaise, bon là c'est la peinture en vrai, mais le digital est parti clairement très rapidement, en 24 heures il n'y en avait plus. Je filme clairement parce que je suis en train de paniquer toute seule. 8 minutes. Je mets en vente les premières impressions sur ma boutique Etsy. Je crois que tout est à jour, normalement tout mon Etsy est à jour. En fait j'ai peur que genre il y a toute la vibe, genre il y a tout le monde qui est motivé et qu'en fait dès qu'il est l'heure on voit que tout plante et rien ne marche, et rien ne fonctionne. Normalement j'ai tout regardé 36 milliards de fois. Il y a 4 en stock, normalement c'est bon, j'ai tout recompté. J'espère que j'ai bien fait les choses. Dans une minute, dans une minute, dans une minute. Une commande. Je viens d'avoir ma première commande. La première qui a été achetée est la rue japonaise. Deuxième commande.
Je suis grave en train de paniquer. Troisième commande. Une Luna et 2 rues de Tokyo. 6 commandes. 8 commandes. 9 commandes. Plus, mais les tirages, j'en ai 20 qui vont revenir de tirage, donc si tu le veux, dans une semaine à peu près, il sera en ligne sur mon Etsy. Donc j'ai mon Etsy en barre d'infos si tu veux le voir et pas louper mes nouvelles ventes, les nouvelles... Bref, en tout cas j'ai fait ma première vague, c'était un test plutôt réussi, c'était grave cool. Vous avez dévalisé mon magasin en 24 heures. Mais une nouvelle vague arrive avec de nouveaux trucs, de nouveaux formats. Pour l'instant c'était que des impressions 300 grammages, format A3, maintenant il y aura des autres... formats beaucoup plus petits, il y aura aussi des originaux comme des peintures originales et comme des t-shirts, des trucs comme ça, je vais m'éclater, broder, comme des décorations, enfin bref. Ça va être ma chaîne où je vais m'éclater comme pas possible. Donc, tout ceci, tous ces derniers boulots, tout ce dernier job me permet... J'ai lancé ma propre entreprise, je gagne mon argent comme ça grâce à mes créations. Pour l'instant ça marche bien, évidemment ça fait peur, ça fait grave peur parce qu'on entend tout le temps, genre en tant que métier artistique, il y a des jours moins bons, des jours meilleurs, des semaines moins bons, des semaines meilleures, etc. etc. Ça va être une histoire folle, ça va être quelque chose. Mais clairement j'ai pas peur, ça va, enfin si j'ai peur, sauvez-moi. Et donc tout ça m'a permis de déménager dans mon propre appartement. Parce qu'actuellement, vu que j'étais en colocation au Canada, je suis rentrée chez papa-maman et au bout d'un moment, faut vivre, hein. Faut vivre. Donc je pars dans mon propre appartement et je pars en Bretagne. Pourquoi la Bretagne? Parce que je kiffe la mer, parce que je suis d'origine bretonne et que une des opportunités ont fait que je peux habiter tranquillement dans mon propre appartement avec mon bébé chien en Bretagne. Donc c'est pour ça que je vais encore changer mon atelier, l'atelier que vous avez vu dans mes dernières vidéos, je le reverrai encore parce que c'est chez papa maman, donc voilà. Mais prochainement sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, il y aura essentiellement des vidéos un peu déménagement, création de peinture, peinture sur les murs, et on va en avoir des nouveaux parce que je vais avoir de nouveaux murs pour peindre. Prochainement ça va être très déménagement. Je trouve que tout YouTube, j'ai l'impression que tout le monde déménage sur YouTube en ce moment, donc on va dire que je vais être dans le mood. Voilà, on perd pas le fil rouge, c'est bien youtubeuse live. Voilà. Donc je suis en train de travailler en ce moment, j'essaye de faire une collection de peintures exposables en galerie, donc c'est mon job actuellement, en plus de petits contrats, etc. etc. D'ailleurs mes DM sont ouverts si vous voulez une collab ou je ne sais quoi, si vous voulez bosser, si vous avez quelque chose, non seulement il y a mon Etsy, mais en plus il y a mon mail pro si vous voulez bosser avec moi. Mais en ce moment, ouais, je suis en train de travailler niveau peinture pour pouvoir exposer dans des galeries, c'est un peu mon but phare, et ça avance bien, voilà, j'ai de nouvelles peintures faites. Sur YouTube, ça reste la plateforme où je m'amuse tout le temps, où je fais ce que je veux quand je veux. Autant des trucs beaucoup plus pro comme l'art dans le jeu vidéo, ça va revenir, ça continue, t'inquiète, c'est que quand j'ai vraiment la motive, l'envie, des choses à dire que ça sort. Idem pour des speed painting ou que sais-je. YouTube, c'est vraiment ma plateforme où je m'éclate, où je m'amuse, où je fais des trucs sans spécialement réfléchir. Ça s'appelle la flemme. Donc ouais, YouTube, il y aura un peu de tout et ça change pas. De toute façon, le plus important, c'est Twitch. Twitch, je suis presque tous les jours en live sur Twitch. Tous les matins de 10h à 12h, je fais des lives peinture digitale en fonction toujours de l'art. Et après, j'ai aussi des moments où je joue avec une autre youtubeuse qui s'appelle Lizzy2Face. Lizzy, si tu connais pas, je te la mets en barre d'infos, tu peux aller voir. On est en live tous les vendredis soirs où on joue ensemble. Sinon, j'ai aussi des moments où on parle de jeux, d'art, etc. Voilà, que des bonnes choses. J'avais un autre truc à dire. Ah oui, il y a eu plusieurs personnes qui m'avaient posé des questions de comment j'avais trouvé un job en tant que concept artiste, comment ça s'est passé. Comme je disais, putain mais elle fout la merde, elle est trop mignonne. Mon chien, c'est toute ma vie maintenant. En gros, ce qui s'était passé, c'est que vu que j'avais fait un échange universitaire, j'avais eu pas mal de contacts. Ça m'a beaucoup apporté cet échange universitaire. Et c'est pas vraiment spécialement avec mes contacts que j'ai gagné ça. J'ai passé plusieurs entretiens différents, mais vraiment Behavior et Dead by Daylight, c'était un jeu que j'étais là, streamer beaucoup, ça me correspondait pas mal, l'ambiance, l'entreprise était folle, en fait le contact s'est passé directement hyper bien avec le directeur artistique, et c'est pour ça que j'ai choisi de bosser chez Behavior, et finalement bah du coup ça s'est pas fait, hein, et je suis dégoûtée, mais au moins je sais que je peux, et je sais que mon niveau est bon et que je peux, si j'ai envie de travailler en tant que concept artiste. J'ai réussi en 1 mois et demi à me dégoter un job et ça fait grave plaisir.
Donc en vrai, ça gonfle l'ego. J'ai déposé mon CV, ma lettre de motivation. J'ai passé un art test. Mon art test, en gros, c'était reprendre un personnage connu et le faire en différents styles graphiques qu'ils ont proposés, qu'ils ont demandé. Je l'ai fait, voilà. Je sais pas si je peux spécialement décrire vraiment l'exercice et vous montrer parce que des fois c'est des choses confidentielles, donc je vous dis grossièrement ce qui s'est passé. Oui mon chat, oui mon chat, oui mon chat, tu viens, ma concentration est à 0. Et du coup, ça s'est très bien passé, on est passé en entretien. À l'entretien, il y avait sur la table, en gros, il y avait 2 personnes. Il y avait celle avec qui j'ai parlé un peu, qui gère un peu tout ce qui est administratif, et le directeur artistique. Et en fait, tout de suite, ça a grave bien marché. Il y avait mon book, mon ArtStation, ma page web affichée en grand, et on m'a spécialement posé des questions très juste parle-nous le plus possible de toi, il n'y a pas de mauvaise réponse, plus on sait, mieux on saura où te placer, avec qui, quoi, comment. Et en fait, j'ai juste parlé de moi, de qu'est-ce que je foutais là, mon niveau, comment ça s'est passé dans mes anciens projets, qu'est-ce que j'ai kiffé, qu'est-ce que j'ai moins kiffé. En gros, c'est essentiellement ça. Et ce que j'avais kiffé, c'est que tout de suite, ils ont vu à peu près comment je fonctionnais et ils m'ont dit que j'avais clairement le profil de directrice artistique et que ce serait l'évolution qui me verrait dans cette boîte. Donc clairement, tout était très bien parti. Mais c'est vrai qu'en fait, quand je me pensais un peu au futur, être concept artiste dans le jeu vidéo, directrice artistique, c'était pas une fin en soi. J'ai jamais voulu, c'était jamais mon rêve de vie d'être directrice artistique. Mon rêve, c'était juste être artiste, tout simplement. Et en fait, pour moi, c'était un job alimentaire, finalement, pour vivre en tant que peintre à côté, pour pouvoir faire ma passion. Mais en fait, finalement, le corona m'a montré que je peux déjà vivre en tant qu'artiste, peintre. Bref, c'est des choix de vie, je sais qu'il y a toujours 36 milliards de vies différentes, 36 milliards d'avis différents. Moi, ça me plaît, je suis très heureuse. Et franchement, si on m'avait dit il y a quelques mois que j'allais partir avec un bébé chien, vivre toute seule dans mon propre appartement en Bretagne, à côté de la mer, où je pourrais vous peindre les meilleures peintures de mer possibles, jamais j'y aurais cru. C'est des questions comme ça qu'on m'avait demandé comment se passaient les entretiens. Franchement, très détente. Le Canada, c'est des êtres merveilleux. Très détente, qui parlent autant anglais que français. Moi, c'est pas un problème chez moi. Après, on m'a pas posé de questions au niveau de level en anglais. J'ai l'impression qu'on en pose un peu moins au Canada comparé en France. Ils partent à l'évidence que tu sais quand même parler un minimum anglais au Canada. Dans tout ce que j'ai fait, en tout cas, c'est mon expérience. Est-ce que je vais retourner au Canada? Très fortement. Après, pour y vivre, non, parce que comme je disais, j'ai pas voulu spécialement vivre toute ma vie au Canada. C'était pour vivre 2 ou 3 ans, le temps de commencer une carrière, le temps de vivre mon expérience d'échange. Mais j'ai toujours voulu déménager et changer un peu d'environnement un peu partout pour finaliser à côté de la mer. Et là, je vais à côté de la mer. Après, comme je disais, j'ai plein de gens qui sont au Canada, qui me manquent énormément. Mais bon, là, clairement, je ne peux pas retourner au Canada parce que je n'ai pas de PVT. Donc, je ne peux pas remettre les pieds au Canada actuellement. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? J'avais tourné plein de vidéos avant de tourner celle-là, mais avec mon ancien appareil, les qualités étaient merdiques. J'avais fait un speed art. J'avais tourné pas mal de petits trucs, mais franchement, c'est pas incroyablement dingue. Est-ce que je voulais publier quand même? Est-ce que je voulais montrer quand même? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je m'arrête là. Comme ça, je me sens mieux, je me sens mis à jour sur YouTube et je peux maintenant vous balancer mes meilleurs tutos, mes meilleurs speedpainting, mes meilleurs AGV. Et si vous avez des questions sur mon parcours scolaire, etc., et ben ça serait une joie de vous faire une vidéo maintenant que j'ai une qualité qui me satisfait amplement. Allez, zoom. Amplement. Tu viens de dire au revoir? Petite patoune blanche. Petite patoune blanche. Oh, tu es fatiguée. Ah, il faut que tu dors, toi.